Hmm. Et là, les deux vieux conversent pendant 2-3 minutes en fonction de ce que vous leur avez dit. Ils reprennent des éléments et puis Isolari arrive à la conclusion et vous dit effectivement, ça peut être le fruit de magie, certes. Maintenant, de magie divine ou de magie d'arcane, c'est une bonne question. Cela mériterait d'être étudié de plus près, mais en tous les cas, ceci doit être absolument détruit. Et justement, là vient la question. Avez-vous une quelconque idée de ce que nous pouvons faire pour sceller la magie qui se trouve en ce lieu? Eh bien, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tellement l'hôtel dont vous m'avez parlé, mais plutôt le bassin duquel viennent des morts-vivants. Euh, L'avez-vous vu fonctionner? Oui. Nous l'avons même plus qu'expérimenté. Ma foi, les sorts de lévitation, j'en ai déjà entendu parler, en effet. Les objets, je pourrais éventuellement les identifier pour vous. Tilia, est-ce que tu pourrais lui donner le crochet? C'est une baguette fourchue. Voilà, baguette. Je lui tends la baguette fourchue. Et là, il se concentre, il récite une incantation. Et puis, oui, je vois. Oh, c'est un bien bel objet. Celui, je pense qu'il vous sera fort utile. C'est une baguette. Et il continue à se concentrer. Il y a une espèce de halo de lumière qui échappe toujours de sa main. Et puis, elle... moi... Puis il dit, oh, et en plus, elle semble encore chargée. D'une magie négative ou une magie spéciale ou juste Non, c'est neutre? c'est de la... C'est... Je vais vous donner son nom. C'est une baguette de décharge électrique. Et je crois qu'elle devrait vous permettre de lancer un sort d'éclair. Et Ouais, c'est si bon, je ça. ne m'abuse, 28 fois. Oh. Ouais, Tilia, j'espère. Non, je me plaignais parce que vous me donnez des trucs inconnus. Ça pourrait me péter à la gueule que tout le monde s'en fout. 28 fois. Autre chose? Vu que vous êtes là, on a trouvé un anneau pour notre cher Tsuto. Laissez-moi voir. Et il regarde de plus près. Et puis, il regarde cette bague et il dit oui, effectivement, ce magnifique objet devrait vous servir à vous protéger, j'imagine. Pas Non, mal. nous avons d'ailleurs également croisé, nous avons affronté un nourriture goblinoïde également déformé, il y a 3 bras. Comme il y a tout le monde, on pourrait en profiter pour faire une synthèse aussi. Bah, vas-y donc. Tout à dit, c'était parfait, mais moi je vais me tourner vers tous, puis je vais dire tout laisse à penser que ce n'est pas un acte isolé, que ça va recommencer, que les attaques sur Point de Sable ne vont jamais s'arrêter tant qu'on n'aura pas élucidé ce mystère. Nous avons une sous pique chardon, quand on nous y rendre, quand nous pourrons. Et voilà, vraiment il faut arrêter ça, il faut bien être conscient que ce n'est peut-être que le début. Après, Voilà, puis on va cramer les morts vivants dans les billes, puis elle est belle. Puis après on défonce la statue. Ça nous laisse absolument rien de... Ça nous laisse absolument rien de... Question OMJ. Pour la piste. Oui.
La canalisation d'énergie, ça me fait un rayon de 9 mètres. Ça fait aussi sur au-dessus et en dessous. Oui, c'est dans un rayon de 9 mètres. Donc je pourrais très bien faire une canalisation d'énergie vers les morts-vivants et puis comme ça on n'a même pas à ouvrir les trappes. Est-ce que tu peux purifier ça, toi, tu crois? Alors je Bah, ne je crois crois- pas que j'ai eu purification de zone contre les morts-vivants. Non, mais sur le puits, Si, ça s'appelle canalisation d'énergie. Ah, c'est bien Oui. ça. purification sur le puits lui-même, tu crois pas? Ah tu dis sur les trucs, la flotte là servira. Ouais, je pense que t'as essayé, franchement. Bah sur les morts-vivants on est sûr que ça fera quelque chose, sur le puits on n'est pas sûr. Comme j'en ai un nombre limité de canalisation d'énergie, je préfère faire ça sur le mort-vivant. On n'y retournera pas maintenant. Pourquoi pas? L'entrée et la sortie est gardée parce qu'on va dormir, récupérer nos PV et nos sorts. Mais attends, autant y aller et puis comme ça je fais ce qui me reste de canalisation d'énergie maintenant, puis on dort et puis on revient après. Comme ça me fait un peu moins de perdu pour le reste de la journée. Vous Quoi? en faites un autre? Bah on règle ça tant que c'est chaud quoi. Ouais, comme ils ont l'air de tous flipper, qu'on laisse ça comme ça, autant y aller, comme ça tout le monde est tranquille. Et s'il y a une autre attaque entre temps, comme ça on est prêt. Je viens avec vous. J'allais le demander, Père Zantus. Je voulais savoir si vous vouliez nous accompagner. Et Isolari, voulez-vous voir de vos propres yeux peut-être cette pièce où les objets sont en habitation? Peut-être que ça vous dira quelque chose de plus. Allons voir. Et donc, Madame le maire vient avec les deux vieillards, vous suivent jusque dans les catacombes de la colère. Et donc, vous arrivez, vous descendez l'escalier en colimaçon. Alors, les Vous arrivez- zombies en cage. Pardon, vas-y. Alors, vous arrivez en bas de l'escalier en colimaçon. Que faites-vous? Alors, déjà, au moment où vous passez... donc, on va rester sur Roll20 pour l'exploration. Au moment où vous passez devant le cadavre de la Vargouille, Isolari a un mouvement de recul. Pas Isolari, Zantus a un mouvement de recul. Kendra a l'air absolument horrifiée. Elle est prise de tremblement devant cette créature. Hein, elle l'amène pas large. Et puis, visiblement, Isolari est pas rassuré non plus. On les Et regarde. il commence à regarder comment ça s'appelle? La vasque d'eau. Et puis, je crois discerner quelque chose. Observer. Pas du tout. Ce Pas de bassin. retour. Que discernez-vous? C'est étrange avec toutes ces années. Cette eau a l'air tellement pure. Ah, il y a eu du mouvement ici récemment, ouais, effectivement. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a aussi des traces de sang sur le bord, hein, tu m'avais dit MJ. Mhm. Mais elle n'émet pas de lueur spéciale celle-ci. Non. Est-ce que quelque chose vous a... Je ne sais pas. À part ça, rien n'attire votre œil plus que cela? Là, il prend un détritus par terre, un machin, puis il commence à vider en partie le bassin. Bah, je vais l'aider. Je suis son Ok. bébé. Et puis une fois que le bassin est vide, il se relève. Et puis, juste une intuition. Il n'y avait rien au fond du bassin de spécial. Hein. Non, non. Continuons. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse pareil avec les autres bassins alors, tout simplement. Je suis en train de me dire aussi. On aurait pu faire ça, ouais, tout simplement. Bah, excuse, on avait tellement de trucs qui nous cavalaient au cul que... Ah, grave. Et donc, quand vous arrivez dans la pièce où il y a la statue, là, les deux vieillards... pensez que vous faites une visite guidée à des gens qui n'ont jamais vu ça. Hein. Ah ouais, bah... Tout ce qui peut attirer leur attention, ils regardent. Hein. c'est Ouais, c'est très très bien. Voilà la statue dont vous nous parlions. La femme Ah. déchirée aux traits déchirés par la colère.
ça n'est autre que le seigneur des runes Alaznist. À l'Aznist? Mais oui, c'est le seigneur... c'était un seigneur des runes. Tassilonien ou bien pas? Enfin, c'était les Tassiliens et c'est leur des runes, c'est ça ou bien? Fred. Oui. Là, je demande vraiment au MJ, c'est danger avec le monde MJ. Alors, bah là, le cas échéant, le MG te dirait ah bon, Srendil se souvient pas, espérons que les autres s'en souviennent. Oui, Mais effectivement, un autre a répondu oui. Donc voilà. C'était plus une... il me semblait, mais j'étais plus sûr, c'était un sentiment... Ouais, donc ce qui vient confirmer nos doutes, enfin ce qui vient encore étayer notre thèse, Et c'est une ruine tassilonienne. là, il prend il regarde l'objet de plus près, et puis il prend la corsec. Désolé, d'une fois à l'autre, j'ai... Et donc, sauf que celle-là, elle n'a pas le manche en bois, mais elle a le manche en ivoire. Et donc, il tagnasse un petit peu la corsec, il l'enlève, et il la présente, et il fait du reste, voici le symbole, l'arme préférée du seigneur Alaznist. Moi je croyais que l'arme était en pierre aussi, au fait, comme leur statue. Compris, je répète. Dans la main gauche, elle tient un large livre à la couverture gravée d'une étoile à 7 branches. Dans la droite, elle brandit une corsec luisante en ivoire et en métal. Oui, oui, mais Ah c'est- ouais. ouais, ça, mais j'ai pas fait. Mais moi aussi je l'ai raté ça, ouais. Donc le livre, Pareil. il est en vrai aussi ou bien il est en pierre enfin, tu vois, comme ça, dans ma tête, je voyais la statue, la pierre, le machin, tu vois. Alors, le cas échéant, le livre, vu que j'ai rien précisé, il est en pierre. Ok. Mais effectivement, la corsec, elle est luisante en ivoire et en métal. Ça peut être intéressant, ça. Ouais. Non, ça, si je l'aurais prise, putain, ça aurait pu me faire une arme en plus. Non, je ne saurais pas vous en dire beaucoup, si ce n'est qu'elle était liée à la colère, effectivement. Non, Des ça- runes. Pardon? il y a des runes spéciaux sur l'arme, éventuellement. Non. Donc l'arme n'est pas forcément maudite, je pourrais. Bah oui. Regarde, nous en Ah. discuterons plus tard. Et on l'embarque avec nous. Ouais, bah, c'est Isolari qui l'a dans la main pour le moment, là. Tout à fait, oui. Donc on va pas nous l'arracher des mains non plus, je suis bien, continuons la visite. Ici, une magnifique ancienne prison, sans doute destinée à des sacrifices ou des expérimentations sur les pauvres détenus. Et là, bah, vous voyez qu'effectivement, Isolari et Xanthus vont jeter un coup d'œil. Xanthus s'agenouille devant chaque dépouille et récite une petite prière pour chacun. Quel homme pieux. Que ton voyage se passe bien dans l'au-delà, soit plein de rêves. Il le fait à chacun. J'accompagne Xanthus dans la démarche. Ying. Une fois que les deux curtons ont fini de prier, on continue. Alors, ah voilà, la pièce dont vous parlez. La pièce au Jean déformé. Et là, Xanthus, de nouveau, regarde dans les cellules, un mouvement de recul, de nouveau de dégoût devant ça. Et Isolari regarde ça, a l'air tout aussi épaté. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Cela ressemble à des squelettes humains, effectivement. Je ne distingue aucune magie. Mais est-ce que les inscriptions sur les portes vous disent quelque chose? Fais-moi voir. Et regarde. Ce ne sont pas des inscriptions en rapport avec la magie, en tous les cas. Mes connaissances en linguistique sont malheureusement trop faibles pour pouvoir dire ce que cela signifie. Est-ce que ça semble être une langue étrangère en fait? Thessalonien, on avait dit. Ah oui, oui, pardon, c'est juste, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait les noter éventuellement? Tilia, tu veux pas les noter sur un bout de parchemin, voir si on les retrouvera quelque part plus tard? No problème.
On dit que je les note. D'accord, tu peux noter une utilisation, enfin qu'un des parchemins que tu as est utilisé pour ceci. Alors, continuons la visite. Fais-moi juste un jet de dessin s'il te plaît. C'est très ressemblant, tu es très contente de ton œuvre. Je préviens le père Zantus de s'accrocher à sa soutane. D'accord. Nous arrivons dans la pièce dite des morts vivants. D'ailleurs, on t'entend pas. On aurait pu prendre quelque chose pour les cramer. On a des parchemins de boules de feu et Mais des on trucs. Hein. On voulait faire une canalisation d'énergie. Ah oui, c'est juste avec le Perventus, ça va être puissant. Zantius visiblement est pris d'une rage folle quand il voit ce qu'il y a dans les cages. Et puis il vient se mettre, il prend garde de ne pas poser les pieds sur les trappes. Exactement. Oh. Tu as entendu un gros grincement et un craquement quand t'es passé dessus. Légère. Et Zantius vient se mettre ici. Là. On ne le voit pas en fait. Ah Ouais. oui, forcément, si j'allais sur la bonne couche, ça irait peut-être mieux. Là. D'accord. Bon, moi j'ai vérifié normalement où je suis. Avec mes 9 mètres de rayon de canalisation d'énergie, je peux tous les atteindre. Et tu vois que au moment où tu commences à canaliser ton énergie, Zantius qui est là, visiblement il a l'air de faire pareil que toi. Mais avec une autre prière. Il a un autre symbole dans la main, lui c'est un symbole de Desna, il a un pendentif en forme de. Un pendentif en forme de papillon. Et puis vous deux en même temps, vous lancez, vous commencez à invoquer cette puissance et vous sentez la puissance qui monte et il se dégage d'un coup et vous entendez des hurlements qui viennent des cages. Et les hurlements continuent une fois que la canalisation est terminée. Ça les a pas tués? Visiblement pas. Est-ce que ça nous a guéri au passage? Je sais plus si la canalisation d'énergie ça guérit aussi ou pas. Oui, oui, ça guérit normalement. Merci Tilia. Mais Sur les c'est bon, gobelins. ils sont tous morts. Bon, ça marche. Oui, oui, vous en faites pas. Contre les morts vivants, après, vous voudrez plus jamais vous séparer de moi. On a déjà plus jamais séparé de toi. Bah, il reste Ok, plus donc qu'à les, effectivement, Alors, il y a- prouve-le un peu plus. Oh, Yep. excuse-moi. Passer ma life à m'excuser, j'ai l'impression. Ah bah il faut bien que je profite un peu. Il n'y a effectivement plus un bruit qui se dégage d'en dessous après que Tilia est... Oh oui, l'effet. Les effets pyrotechniques de fou qu'on fait avec Perzantus. Michael Bay. Michael Bay. C'est Zantus Bay, mec. Ok, donc effectivement les morts vivants sont détruits. Yay. Je m'approche de Perzantus, je lui mets la main sur le bras et je lui dis merci beaucoup pour votre aide. Je vous en prie. T'as failli parler en isolation. Exact. Je vous en prie. Tout à fait. Eh bien, continuons la visite. Allons voir la... Les morts vivants sont détruits. Je tiens à vous montrer cette pièce Isolari dont je vous parlais. Et maintenant, clou de la visite. La pièce qui vole. Cuisine agencée. Les deux vieux ils regardent ça. Et il y a Isolari qui visiblement a un sourire. Et puis il saute dans la pièce d'un coup. Et puis pouf, il est en lévitation lui aussi à l'intérieur de la pièce. Puis visiblement en faisant des mouvements de natation, des trucs comme ça, il arrive à aller choper le bouquin.
Puis, en s'appuyant contre un mur, après, il arrive à se propulser vers vous. Et puis pouf, il revient. Il a le bouquin dans les mains. Et puis, il regarde le bouquin. Puis, est-ce que vous regardez par-dessus son épaule ou Carrément. Bien sûr. Par-dessous. par-dessous? Tout à fait, tout à fait. Alors, le livre est un livre visiblement de prière qui a l'air d'avoir été préservé par magie. Il est dédié effectivement au culte de la déesse de la Mashtu. Et visiblement il y a plein de traces de toutes petites griffes sur les rebords du livre. Il a Et visiblement il a l'air d'être écrit dans une langue que vous n'arrivez pas à identifier. Mais visiblement il y a des images de monstres qui ont l'air tous plus horribles et plus cruels les uns que les autres, avec visiblement des illustrations qui montrent leur manière de tuer. Oui. Très bien, laissez-moi regarder ça. Ah oui, bien sûr, c'est un lémur. Et c'est une Alors, créature de ce plan ou d'un autre plan non, c'est un extraplanaire. D'accord. Très loyal à son maître. C'est effectivement un diable de taille moyenne, connu pour sa résistance aux dégâts sous toutes ses formes. Enfin, pas sous toutes ses formes, mais il semblerait que des armes bénies ou en argent pourraient en venir à bout bien plus facilement. Ah, On voit déjà la lance. en argent. En or. Or et Non, ivoire, non? Non, argent. Argent et Ouais. ivoire. Fer. J'ai tellement envie de me frapper la En fait, on avait tout pour bien faire. Ah, c'est le premier gilet. Hein. Bah oui. Mais accessoirement, non, la pointe de la lame n'est pas en argent. Ah, ok. Ah, ok. La pointe de la corse. Ça me rassure parce que la Non. Et... Et... Oui. C'est un livre de prière de la Mashtu. Est-ce que vous en avez besoin ou bien est-ce qu'on peut le garder sur nous? Je vais prier la Mashtu. Si vous le gardez, priez de ne pas tomber sur un inquisiteur par trop pinailleur. Personnellement, je garde pas ce genre de relique sur moi. Mais si c'est un beau bestiaire qui peut nous expliquer des trucs sur les bêtes qu'on croise, si on en croise d'autres de ce genre-là. Ouais, faut que tu le gardes, Rain. Même on sait pas le lire. On sait ce qu'il y a... Ah oui, c'est vrai. On sait ce qui est les dessins, mais on sait pas le lire. On l'a dit, Moi je le garderai parce que si on tombe sur quelqu'un qui sait le lire un jour, c'est pas bon. Je vais juste vérifier les langues que vous parlez. Uro en est incapable. Moi je parle l'elfique et le commun, je pense pas plus que ça. Trendil en est incapable. Ah, j'en parle quelques-unes, mais... Rain en est incapable. Ah merde. Et Tilia en est incapable. Bon, faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Moi personnellement je le garde. Allez, Et là, regarde. il y a Zantus qui te jette un regard de colère. Je lui rends son regard, mais en plus gentil, et je lui explique au cas où si nous croisons une autre de ces êtres extraplanaires. C'est... Ouais, enfin... Tu vois, il bougonne, il ronchonne, et puis... Et je rajoute, c'est pour mieux protéger Point de Sable.
il ronchonne toujours. Il est, Ah, je- Bon, arrête ouais. de renchaîner, on a sauvé l'île au moins 10 fois, quoi. Je crois qu'il est temps de vous montrer le cœur de la maison. dis-moi jusqu'où vous voulez aller, ça sera plus rapide. Ouais. Et là, Zontius, alors là, c'est le pompon, quoi. Il a les yeux qui lui sortent de la tête quand il voit ça. Et lui mettre ma main sur le bras et puis essayer de faire en sorte qu'il est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes qui pensent que c'est de l'hérésie, qu'il faut qu'il se calme. Ouais, alors non, là, il est, je vais pas dire qu'il est au bord de l'apoplexie, mais ça doit être détruit, ça doit être désacralisé et béni et rendu sacré. Je vais juste lui dire gentiment, ça le sera, Père Santus, ça le sera. Vous voulez bénir Bon, le temple? Et pourquoi ne pas le faire On maintenant le fait Oui, maintenant, bah moi hein, c'est ce on que je vais le faire, ouais. Je peux le détruit cette statue, là. Je peux détruire l'hôtel s'il veut, hein. Je peux mettre un grand coup d'espadon dedans, ça me dérange pas. Alors, il te faudra probablement plus d'un espadon pour en venir à bout. Mais on Ok. peut pas essayer juste de pousser le truc depuis derrière pour que ça tombe des escaliers et puis que ça se détruise? On va venir ici. Et dans ce... Moi je veux bien. Dans aider. cela. Je veux bien aider à pousser. Alors, Enfin, je sais pas ce que c'est parce que moi je me suis dit que ça devait être une espèce de stèle qui tient debout, mais c'est un gros bloc de pierre noire avec visiblement il y a en son centre il y a un creux probablement pour recueillir du sang vu les taches qui s'y trouvent. Et puis il y a et puis voilà, puis ici comme je vous disais là et là c'est deux bassins de flotte, là et là. Et puis là, cet hôtel-là, c'est un gros truc en pierre noire que vous pouvez valdinguer par les escaliers, effectivement. on essaye de tous Ça, ouais. s'y mettre. Alors on y va? Ouais. Alors, qui a la force la plus élevée? Je pense que c'est moi, j'ai 19 plus 4. Je pense aussi. Alors, toute personne qui a un bonus de force positif, Pas moi. Eh, j'ai un négatif, comment ça se fait déjà? parce que tu avais 4 de dommages de force, mais je sais plus à quelle occasion. Oui, parce que t'as été victime du rayon affaiblissant du diable. Ah ouais. Ok, j'aime mieux ça, ouais. Merci. Tilia, tu n'as pas de bonus de force. Uro, tu as un bonus de force? Non. Non. Alors, tous. Mais y'a que moi. Il y a moi aussi j'ai un plus 1. Alors, donc, toute personne qui n'a pas de malus ajoute 1 au jet de force. Et toute personne qui a en plus un bonus de force y ajoute son bonus de force. Donc, Ok. il y a 3 personnes en plus à pousser. Qui n'ont pas... Je peux manger à Attends. pousser, Non. Si, peut-être bien. oui, j'ai plus 4 de bonus. Oui, mais attends, c'est pas fini. Plus 4, plus les 3 personnes, ça fait donc plus 3 encore. Et puis, vu que Rain a un bonus de force de 1, tu peux encore ajouter 1. Donc c'est un test de force que tu fais à plus 4, effectivement. Plus ton plus 4 naturel. Wow. Alors effectivement, vous arrivez à balancer le truc, l'hôtel en bas, et puis effectivement, il se fend en 2 morceaux. Il est pété au sol. Yes. Le père Zantus en tire une certaine satisfaction. Et moi aussi, j'embrasse le bicep. Il a Essaye toute la pièce là. de vider la flotte. Voiture. Ouais, bah allons-y. Dans le doute on peut Ah, le faire. on fait On va vider la flotte des bassins là. Alors, là, au moment où vous allez vous approcher, il y a Isolari qui arrête la main du premier qui s'approche de l'eau. Qu'y a-t-il? Oh, ne touchez pas à ça. Pourquoi? Vous m'avez dit avoir vu un gobelin difforme dans les environs. Oui. Dans cette maison, Oui, c'était Non, ici. c'était... Ah non, Alors, c'est vrai. C'est vrai, il est effectivement, oui.
C'est là que vous l'avez vu parce qu'en fait il était venu depuis là. Ouais, mais c'est là. Ouais. Mais à la base il venait d'un autre endroit. Mais oui, c'est là que vous l'avez vu. Eh bien, je pense... Donc Isolari reprend. Eh bien, je pense que... Ce gobelin, il devait bien se nourrir... Enfin, se nourrir, pas forcément, mais... il devait forcément boire quelque chose. Et je ne pense pas qu'il soit rentré dans cet état, dans ces catacombes. Ah donc c'est l'eau qui entoure l'hôtel lié à la machine qui leur reste comme ça. Je pense que ça n'est autre que de l'eau de la Machtou, tout simplement. Au lieu d'une eau... Au lieu d'être de l'eau, c'est de l'eau de la Machtou. Bon. Isolari vous dit la chose suivante. C'est une chose que... C'est une eau qui peut être invoquée, qui peut être créée par des prêtres, ou des druides, ou des sorciers mauvais. Peut-être qu'un alchimiste pourrait aussi la synthétiser. C'est une eau qui a l'air claire et pure. En réalité, c'est une immonde sécrétion appelée eau de la Machtou. Ça ressemble... c'est comme un peu de l'eau maudite. Sauf que quiconque se fait oindre de ce liquide ou le boit risque de souffrir de grosses maladies, de vomissements terribles. Et cela risque même de provoquer la folie. Les conséquences à long terme, vous les avez vues sur le gobelin difforme que vous m'avez décrit. Ah ouais. C'est pas de l'eau de vie quoi. Comment ça De va loin balancer? pas. On va éviter de la toucher alors. Ouais, je crois. La grosse pièce du puzzle arrive dans la pièce plus tard alors. Allez, descendons. Alors là, de nouveau, le père Zantus a un walker quand il voit tous ces crânes là au milieu, là. Isolari, est-ce que dans ce bassin, c'est de l'eau de la Machtou aussi? Non. Non, je sens que... Ici, il y a une certaine force arcanique. Je détecte de la magie d'arcane que je ne détectais pas dans la pièce auparavant. Oui, cela provient d'ici. J'imagine exactement. C'est le puits dont nous vous avons parlé. Où sont sortis les enfants du péché? Pierre du péché. Et il est pâle là, il est comment exactement? Qui Excuse-moi? De qui donc que tu parles? Le père Ventus. Mais non, le puits. Ah, moi je le pensais que tu puits, parlais d'Isolari. le puits, il est toujours relativement luisant. Toujours de la Est-ce que- lumière. Est-ce qu'on tente de le vider tout simplement? Justement, je dis, vous voyez, cette lueur était bien plus puissante et elle affaiblit à chaque fois qu'un enfant du péché en est sorti. Pensez-vous qu'il serait prudent qu'on essaye de renouveler l'expérience? Comme pour l'eau de la Machtou, serait-il dangereux d'essayer de la dégager de ce bain? Je ne crois pas que vider ce liquide fasse quoi que ce soit. Il semble effectivement, d'après ce que vous me dites, que chaque fois que de la puissance en a été tirée, son éclat a été réduit. J'en déduis donc effectivement que on doit pouvoir épuiser le pouvoir de cette... Eh bien, allons-y gaiement. Je propose qu'on attende que... Ouvrez les veines. Non, je propose qu'on attende que Isolari et le père Zantus soient Oui. peut-être partis. Descendez, sortez Avant de de la faire ça. pièce. Ou Qu'à descender. tenez-vous à distance raisonnable, tout du moins. Alors,
Donc ça vous va comme stratégie? Quelqu'un, on essaye de faire tomber une ou deux gouttes de sang là-dedans et puis on bastonne ce qui en sort? Une à la fois. Oui, une à la fois, ouais. Je sors mon arc. Qui va donner de son sang? Un deal. Alors. Un petit dégât dans les poids toi-même, on l'étale. Techniquement, ça va se passer comme suit. Vous allez me décrire votre plan, et puis on va commencer le décompte des rounds au moment où